Jiraiya est un Sannin légendaire, maître en infiltration, en espionnage et surtout un utilisateur expérimenté de techniques de dissimulation et d'évasion. Il connaissait Amegakure, le terrain et les dangers. Il avait même utilisé un crapaud pour envoyer son message avant de mourir. Et s'il avait aussi préparé un plan de fuite ou de substitution, une technique secrète pour simuler sa propre mort, quitte à laisser derrière lui une partie de lui-même ou même un clone, pendant qu'il se retirait définitivement du monde ninja. Des années plus tard, dans Boruto, on découvre Koji Kashin, un clone génétiquement modifié de Jiraiya. Ce qui soulève une autre question. Qui a récupéré son ADN? Et quand? Le seul moyen, c'est que le corps ait été retrouvé par quelqu'un d'autre, ou que Jiraiya ait été vivant après le combat contre Pain, blessé mais en vie. Amado dans Boruto affirme avoir utilisé l'ADN de Jiraiya sans expliquer clairement comment. Et si c'était parce que Jiraiya a survécu? Peut-être capturé, peut-être caché volontairement, mais bel et bien hors de l'équation, en dehors du monde. Pourquoi aurait-il choisi de disparaître? Parce qu'il savait que son rôle était terminé. Naruto devait avancer sans lui, devenir son propre maître. Comme un vrai shinobi, Jiraiya aurait compris que la plus grande leçon qu'il pouvait offrir à Naruto, c'était son absence. Alors, et si Jiraiya, le ninja légendaire, avait tout orchestré? Et si, aujourd'hui encore, il veillait sur le monde depuis l'ombre, vivant comme un ermite dans un endroit inconnu? Une chose est sûre, dans l'univers de Naruto, rien n'est jamais vraiment fini. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette théorie. Tu y crois ou pas? C'est déjà la fin de la vidéo. Si tu as aimé, pense à t'abonner et n'hésite surtout pas à me proposer d'autres sujets en espace commentaire. Bref, prenez soin de vous et de vos proches et surtout n'oublie pas que l'homme de demain est la réalité de son présent. Quand un homme est blessé, il découvre la haine. Quand il blesse quelqu'un, il découvre la culpabilité, ainsi que la rancœur des victimes. C'est parce que l'on connaît ces différents sentiments qu'on peut se montrer bon envers autrui. Connaître la souffrance nous aide à grandir. Tu verras qu'avec l'expérience, on finit par apprendre à prendre des décisions seuls. Avec les peines, les souffrances, on finit par trouver des réponses.